Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur votre chaîne Yirot Shabbat Kodesh. Première halakha, comment consommer des fruits durant Shabbat sans enfreindre le din de trier. Alors, il faut considérer plusieurs catégories de fruits. Premier fruit, un fruit contenant un noyau comme par exemple la date, la pêche ou un abricot par exemple. Alors on aura le droit de prendre le noyau et de le séparer du fruit. Et ça ne s'appellera pas trier ou borer en hébreu. Deuxième catégorie, les raisins. Raisins, certains préconisent de mettre le raisin dans la bouche, puis ensuite retirer les pépins. D'autres disent non, on peut retirer les pépins directement du fruit avant de le consommer et ça ne s'appelle pas borer. Troisième catégorie de fruits, la pastèque. Pastèque, il est recommandé de secouer la tranche de pastèque pour faire tomber un maximum de pépins. Maintenant, les pépins restant attachés à la pastèque, on pourrait les retirer avec la main avant de consommer le morceau de pastèque et ça ne s'appelle pas trier. Quatrième catégorie de fruits, par exemple le melon. Le melon, quand je le coupe en deux, se trouve au cœur des pépins qui m'empêchent d'atteindre le melon, de consommer le melon correctement. Donc ça s'appelle comme une écorce qui recouvrerait la chair du melon, et donc je pourrais retirer ces pépins là et ça ne s'appelle pas borer du tout et on peut le faire sans problème, sans aucun problème. Qu'en est-il de rincer les fruits sous le robinet? Il est permis de le faire même s'il y a des saletés qui sont collées aux fruits, ça s'appelle pas borer, surtout que de nos jours on fait ça par précaution et par hygiène, mesure d'hygiénique. Donc on pourrait rincer les fruits sous le robinet d'eau. Deuxième halakha, est-il permis de nouer une tresse durant Shabbat? Il est interdit de le faire, que ce soit nos cheveux, les cheveux de la femme directement ou une perruque, c'est interdit dans les deux cas. La même chose, dénouer une tresse durant Shabbat, tresse qui aurait été faite avant Shabbat, il est interdit de la dénouer pendant Shabbat, que ce soit les cheveux de cette dame ou la perruque, dans les deux cas, c'est interdit de dénouer une tresse Shabbat. Il est permis par contre de rassembler les cheveux, de les mettre dans un élastique, de faire une raie à sa coiffure avec les mains, pas avec un peigne. Par contre, il est interdit de vaporiser de la laque sur les cheveux ou sur la perruque pour maintenir la coiffure correctement et fortement durant Shabbat. La laque, tout spray est interdit d'être vaporisé sur les cheveux et sur la perruque. Il est interdit aussi de faire des bigoudis durant Shabbat. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.